Shalom à tous. Alors ici, je vais évoquer un sujet qui parle donc du domaine spirituel. Je vais parler un peu de la mystique juive et puis enfin de la mystique biblique, on peut dire. Ce n'est pas que la mystique juive, c'est la mystique qui vient d'Élohim. La mystique, c'est-à-dire, c'est tout ce qui a l'explication que l'on peut comprendre, certaines explications que l'on peut comprendre du domaine spirituel, parce que alors là, je suis loin de tout comprendre dans ce domaine, bien évidemment. Mais je vais ici vous partager donc ce que je sais, du moins ce que j'ai compris sur certains points bibliques et thoraïques. Et donc voilà. Et je trouve ce sujet très intéressant à vous partager pour que vous ayez donc ces connaissances. Au départ, je vais d'abord évoquer un point. Parce que dans le mouvement du christianisme, une vision quelque peu déformée d'un Adam créé immortel avant sa chute est véhiculée. Mais laissez-moi vous prouver d'abord par les Saintes Écritures que cela n'est pas exact. Tout d'abord, il est intéressant de lire ce que dit Elohim dans le livre d'Enoch par rapport aux anges déchus qui prirent des femmes et des hommes. Alors on le lit dans Enoch chapitre 15, versets 4 à 7. Vous donc, saints, anges, donc il parle aux anges, spirituels, vivants d'une éternelle vie, vous vous êtes souillés dans le sang des femmes, et vous avez engendré avec le sang de la chair, selon le sang des hommes, vous avez désiré, et vous avez fait chair et sang comme font ceux qui meurent et qui périssent. C'est pourquoi je leur ai donné des femmes aux hommes, pour qu'ils les fécondent et qu'ils en aient des enfants, qu'ainsi toute œuvre ne cesse pas sur la terre. Quant à vous, vous fûtes d'abord spirituels, vivant d'une vie éternelle, immortelle pour toutes les générations du monde. C'est pourquoi je ne vous ai pas attribué de femmes, car le séjour des spirituels du ciel est dans le ciel. Donc, Elohim nous dit dans le livre d'Enoch que l'homme a été créé mortel, contrairement aux anges, et que c'est aussi pour cette raison qu'Elohim a donné à Adam une femme. Et si nous lisons avec attention la Torah de la Genèse et aussi le livre d'Adam, nous nous rendons compte qu'il est tout à fait exact qu'Adam a été créé mortel, étant donné que son immortalité sur terre était conditionnée. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a été créé mortel, il ne pouvait pas être immortel. En réalité, son immortalité était conditionnée. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et on lit bien dans la Torah que l'immortalité d'Adam est conditionnée à son accès permanent à l'arbre de vie, et donc à son obéissance envers Elohim, en ne mangeant pas du fruit défendu et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on le lit dans la Torah, Genèse, chapitre 2, versets 15 à 18. Ici, c'est la Septante. Yahweh Elohim prit l'homme qu'il avait formé, et il le plaça dans le paradis de délices pour y travailler et le garder. Yahweh Elohim fit ensuite un précepte à Adam, disant « Tu te nourriras de tous les arbres du paradis, mais de l'arbre de la science du bien et du mal, gardez-vous d'en manger, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. » Et nous lisons aussi ceci dans la Torah de la Genèse, chapitre 3, versets 22 à 23 de la Septante. Et Elohim dit, voilà donc Adam devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Mais maintenant qu'il n'aille pas étendre la main et prendra encore de l'arbre de vie et en manger, car il vivrait toujours. Et Yahweh Elohim le chassa du paradis de délices pour qu'il travaillât à la terre de laquelle il avait été tiré. Il bannit Adam, il l'établit à l'opposé du paradis de délices, et il plaça des chérubins armés d'épées flamboyantes qu'il faisait tournoyer pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, en réalité, la Torah nous dit bien, Elohim dans la Torah nous dit bien qu'Adam a déjà mangé du fruit de l'arbre de vie, mais que pour qu'un homme créé mortel vive toujours, il faut qu'il ait accès en permanence à cet arbre de vie. De même, nous avons dans le livre d'Adam, chapitre 15, versets 6 à 16, Adam parla encore à Elohim. Mon Seigneur, je te supplie, donne-moi de l'arbre de vie pour que j'en mange avant de quitter le jardin. Yahweh dit à Adam, tu ne peux pas prendre de cela de ton vivant, car j'ai donné un ordre aux séraphins de surveiller alentour avec des armes à cause de toi, de crainte que tu en manges plus, et que tu deviennes immortel et dises, voici, je ne mourrai pas. Et tu te vanterais de ça, et serais victorieux de la guerre que ton ennemi a faite avec toi. Plutôt, quand tu quitteras le jardin, abstiens-toi de calomnie, de prostitution, d'adultère, de sorcellerie, d'amour de l'argent, d'avarice et de tout péché. Alors tu te relèveras de la mort dans la résurrection qui va prendre place. À ce moment-là, je te donnerai de l'arbre de vie et tu seras éternellement immortel. Amen. Donc ici, il est bien écrit de crainte que tu en manges plus et que tu deviennes immortel et dises voici, je ne mourrai pas. C'est exactement ce que nous avons dans la Torah de la Genèse chapitre 3. Elohim dit donc qu'il n'aille pas étendre la main et prendre encore de l'arbre de vie et en manger car il vivrait toujours. Donc, qu'est-ce que nous apprenons ici? Ça veut dire qu'Adam a déjà commencé à manger de l'arbre de vie.
Il a déjà commencé à manger. Et Elohim dit, il ne faut pas qu'il en mange plus, davantage, car autrement il deviendrait immortel. Donc, et nous lisons aussi ceci dans le livre d'Enoch, chapitre 24. De là, je passai dans un autre lieu de la terre, et il me montra une montagne de feu, qui jetait des flammes jour et nuit. Je marchai dans sa direction, et je vis 7 montagnes magnifiques, toutes différentes l'une de l'autre, et des pierres précieuses et belles, et toutes étaient splendides, d'une apparence magnifique, et d'un aspect admirable. 3 du côté de l'Orient, appuyées l'une contre l'autre, et 3 vers le midi, l'une au-dessus de l'autre. Et je vis des vallées profondes et sinueuses, aucune n'approchait de l'autre. La 7e montagne était au milieu d'elle, elle les dépassait toutes comme un trône, et des arbres odoriférants l'entouraient. Parmi eux se trouvait un arbre dont je n'avais encore jamais senti le parfum, et il n'y en avait pas de semblable parmi ces arbres ou d'autres. Il exhale une odeur au-dessus de tout parfum, et ses feuilles, ses fleurs et son bois ne se dessèchent jamais. Son fruit est beau, et il ressemble aux grappes du palmier. Alors je dis le bel arbre, il est beau à voir, son feuillage est gracieux, et son fruit est d'un aspect très agréable. Alors Michael, l'un des anges saints et glorieux qui était avec moi et qui était préposé à ces arbres, me répondit. Et il me dit, et là nous passons au chapitre 25, et il me dit, Enoch, pourquoi m'interroges-tu sur le parfum de cet arbre et cherches-tu à connaître? Alors je lui répondis, moi Enoch, en ces termes, je désire être instruit de tout, mais spécialement de ce qui concerne cet arbre. Et il répondit en disant, cette haute montagne que tu as vue, dont le sommet ressemble au trône de Yahweh, c'est précisément son trône, sur lequel siégera le Saint et le grand Seigneur de gloire, le Roi éternel, lorsqu'il descendra visiter la terre pour le bien. Cet arbre odoriférant a aucun être de chair n'a le pouvoir d'y toucher jusqu'au grand jugement, lorsqu'Élohim tirera vengeance de tout et consommera tout pour l'éternité. Mais alors cet arbre sera donné aux justes et aux humbles. Par son fruit la vie sera communiquée aux élus, et il sera planté du côté du nord, dans un lieu saint, près de la demeure de Yahweh, Roi éternel. Alors les justes et les humbles se réjouiront dans l'allégresse, et ils exulteront. Ils entreront dans le sanctuaire, la bonne odeur de cet arbre pénétrera leurs os, et ils vivront d'une longue vie sur la terre, comme ont vécu tes pères, et dans leurs jours la tristesse, la souffrance, les tourments et les châtiments ne les atteindront pas. Alors je bénis l'Élohim de gloire, le Roi éternel, parce qu'il avait préparé de pareilles récompenses aux hommes justes, et créé de telles choses, et qu'il avait dit de les leur donner. Amen. Donc, notez bien aussi que le simple fait d'être près de l'arbre de vie suffit, comme il est écrit dans le livre d'Enoch, car il est écrit « La bonne odeur de cet arbre pénétrera leurs os, et ils vivront d'une longue vie sur la terre, comme ont vécu tes pères, et dans leurs jours la tristesse, la souffrance, les tourments et les châtiments ne les atteindront pas. » Et nous savons aussi que notre Seigneur et Sauveur Yahushua a dit, Apocalypse chapitre 2 verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du jardin d'Élohim. Amen. Donc ici, voilà, nous avons tout qui concorde ici avec tous ces passages. Et donc, voilà, nous devons donc savoir que l'immortalité d'Adam était donc conditionnée à cet arbre de vie. Et c'est pour cela que c'est notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui nous donne accès à cet arbre de vie, donc à cette vie éternelle en lui et par lui. Et par la foi, en son sacrifice, en son sang, qui nous couvre de tous nos péchés. Donc, ceci est extrêmement important à comprendre et à savoir par rapport à l'arbre de vie en réalité, et à Adam donc qui a été créé à la base donc mortel, mais qui aurait pu devenir immortel en ayant accès à cet arbre de vie en permanence en réalité. Et il était destiné en fait au début à avoir accès en permanence à l'arbre de vie, donc à être immortel. Donc voilà, ce point est important à comprendre, parce que dans le christianisme, souvent, on pense, on croit que Adam, au départ, aurait été créé immortel. Alors, ensuite, je vais évoquer un autre point. J'en avais déjà un petit peu parlé, en fait, en parlant du parler en langue, sur mon autre audio vidéo du parler en langue, en disant que Adam et Ève vivaient dans un monde spirituel, en fait, et que eux ils ont connu 2 mondes bien distincts, et que c'était voilà, on peut pas comprendre vraiment ce qu'ont vécu Adam et Ève parce qu'ils ont connu le paradis. Et le paradis en fait c'était un monde où tout faisait un et rad, et tout était parfait en fait. Et c'était voilà, c'était le monde spirituel. Il y avait les anges qui descendaient dans le paradis, Elohim aussi descendait dans le paradis. Donc c'était vraiment, ils étaient liés avec Elohim, et donc voilà, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc ils étaient dans un monde terrestre, oui, mais la terre à ce moment-là de la création était reliée avec le ciel. C'est pour ça qu'il est dit dans la mystique juive, que le Mashiach est destiné à relier les choses d'en haut et les choses d'en bas.
En fait, il est destiné à relier le spirituel et le terrestre, en fait. Parce que tout ça, ça a été séparé au moment où Adam et Ève ont péché. En réalité, il y a eu une coupure, une séparation entre Dieu et les hommes à ce moment-là. Et donc, le terrestre et le spirituel, il y a eu une séparation, en fait. Et car Elohim ne peut pas être lié avec le péché. Donc le péché nous a séparés d'Elohim et a séparé aussi toute sa création d'Elohim. Donc toute la terre aussi a été séparée. Parce qu'en réalité, avant, dans le paradis, le céleste et le terrestre étaient pleinement liés. Et donc, c'est ce que nous attendons pour le futur, que le terrestre et le céleste soient reliés. Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, nous a reliés spirituellement, donc, en esprit, avec Elohim, notre Père, son Père. Lui-même Elohim, puisque le Père habitant en lui, donc il est Elohim le Père, mais il a été engendré, ce qui fait de lui le Fils unique engendré sur terre. J'avais déjà expliqué tout cela en détail dans l'audio vidéo de la Kabbale, donc je vous invite aussi à voir en complémentarité à celle-ci pour bien comprendre. Hein. Donc la Kabbale est le Messie divin, et puis explication aussi sur l'idolâtrie. Donc je vais mettre cette audio vidéo aussi en lien dans la description de celle-ci. Et donc voilà, bien comprendre donc tout cela. Donc Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur, relie le spirituel et le terrestre. Et donc à la fin des temps, quand il reviendra régner, la gloire d'Elohim va descendre et donc le monde spirituel va être relié avec le monde terrestre. Et ça, c'est important à comprendre. Alors, il y a un autre passage aussi qui est utilisé donc en fait par les croyants à la Trinité. C'est la Torah de la Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27. Et on va le lire donc. Puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Elohim créa l'homme à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il créa l'homme et la femme. Alors ici, nous lisons qu'Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors les trinitaires ici, alors la question est pourquoi Elohim emploierait-il un pluriel? Alors pour les trinitaires, Elohim parlerait à ces deux autres personnes distinctes, le Fils et le Souffle Saint. Mais pourtant, en fait, par le prophète Ésaïe, Elohim nous dit bien ceci. Ésaïe chapitre 44 verset 24. Ainsi parle Yahweh ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi Yahweh j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Elohim a déployé les cieux et étendu la terre seul. Et seul, le mot hébreu employé ici, qui est traduit par seul, signifie seul sans être accompagné, sans personne à côté en fait. Donc dans ce passage d'Ésaïe, il y est question de la création des cieux et de la terre, donc du premier jour de la création. Et Elohim dit qu'il est seul, sans être accompagné, à ce moment-là. Donc ce qui met à mal la doctrine d'un Elohim trinitaire en trois personnes distinctes. Et démontre bien qu'Elohim est une seule et même personne. Mais attention, cela ne veut pas dire que sa personne unique ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois, en étant manifestée dans la chair d'un homme, qui est notre Seigneur et Sauveur Yahushua. C'est toute la différence, en fait, entre les croyants à la Trinité, qui croient en trois personnes distinctes d'Elohim, qui sont distinctes, et qui formeraient un seul Elohim. En réalité, la Bible ne nous dit pas ça. Explicitement, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit plutôt que, en fait, Elohim est Erad, un, c'est tout. La Bible ne nous dit pas qu'il est trois en un, ou deux en un. La Bible ne dit pas absolument pas ça, la Bible dit qu'il est Erad. Mais après, vous allez voir, le mot Erad, en fait, ça veut dire seul, ça veut dire un, mais ça veut dire aussi autre chose, et je vais vous l'expliquer. Et on va rentrer dans une explication plus approfondie. Et ça va nous aider à comprendre la Torah de la Genèse, et correspondre avec Ésaïe 44-24. En réalité, moi j'explique très bien la divinité de notre Seigneur Sauveur Yahushua, tout simplement avec l'image d'un vase, car le vase c'est le corps, et vous mettez de l'eau, il y a de l'eau dedans, cette eau vient du ciel, cette eau c'est la même que celle qui vient du ciel qui est dans le vase en fait. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua, il est ce vase, et l'eau qui est à l'intérieur c'est Elohim le Père, tout simplement. Et cette eau vient du ciel, en réalité. Donc si vous voulez, cette eau, c'est la même eau. Il n'y a pas deux eaux différentes. Vous vous servez un verre d'eau, par exemple, vous en servez un second. Vous dites il y a deux verres, hein, mais vous dites pas il y a deux eaux, par exemple. Vous voyez? Donc, en réalité, il n'y a pas... Donc, avec Elohim,
il n'y a qu'un seul Elohim, le Père, et ça l'apôtre Paul est très clair, il y a un seul Elohim, le Père, mais qui a été manifesté en la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Car notre Seigneur et Sauveur Yahushua a la divinité qui l'habite, la plénitude de la divinité qui l'habite, l'Ain Sof l'habite. L'Ain Sof c'est un terme kabbalistique. La lumière divine l'habite, l'essence divine l'habite. Donc en réalité, c'est l'image du vase et de l'eau, c'est une très bonne image en fait. Ça représente donc l'unité, l'union de Dieu en fait, mais cette union ne représente pas qu'ils sont trois. En fait, ils sont un seul en fait. Alors je dis ils, oui parce qu'il y a le ils, bien évidemment. Il y a le ils puisqu'en réalité, Yahushua est devenu homme. Et en ce fait, oui, il est bien distinct de son père en tant qu'homme. En réalité, il se distingue de son père en tant qu'homme. Donc ils sont deux. Là, nous sommes d'accord, ils sont deux. Mais en tant que l'essence divine qui habite Yahushua, elle est la même que celle qui est dans le ciel, en réalité. Voilà, c'est comme ça que j'explique. Et donc ils sont deux dans le fait que Yahushua est devenu homme, mais il n'y a qu'un seul Elohim qui habite un corps d'homme en réalité. Voilà. Donc c'est toujours un peu difficile à comprendre pour certains, à expliquer. Bon, voilà. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru à la Trinité et j'ai défendu cette doctrine. Et puis je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas exact. C'était pas exactement ce que dit la Bible en réalité. C'est pas exactement comme ça que parlent les Saintes Écritures. Donc, si on parle comme les Saintes Écritures, vous remarquerez qu'il n'est jamais dit explicitement Elohim est trois en un. Il est juste dit Elohim est un, Erad. Et vous allez voir que dans cette expression Erad, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc voilà, ça c'est très très important à comprendre. Pourquoi alors Elohim ne serait plus seul au 6e jour de la création, lorsqu'il créa l'homme de la terre rouge? Puisqu'il dit que dans Ésaïe, chapitre 44, verset 24, il est seul, lorsqu'il déploya les cieux et lorsqu'il étendit la terre. Eh bien, on a la réponse dans la Torah des Jubilés. Torah des Jubilés, chapitre 2, versets 2 à 3. Car au premier jour, il, Elohim, créa les cieux qui sont en haut et la terre et les eaux, et tous les souffles qui servent face à lui. Les anges de la présence et les anges du souffle du feu et les anges du souffle des vents et les anges du souffle des nuages, de noirceur, de neige, de grêle et de cristal glacé, et les anges des voix du tonnerre et de l'éclair et les anges des souffles du froid, du chaud, du printemps, d'automne, d'été, et tous les souffles de ces créatures qui sont dans les cieux et sur la terre. Il créa les abysses et l'obscurité, crépuscule et nuit, et la lumière, aube et jour qu'il avait préparée dans la connaissance de son cœur. Et nous vîmes alors ses travaux, et le louâmes et glorifiâmes devant lui au compte de tous ses travaux, car 7 grands travaux il avait créés au premier jour. Amen. Gloire à Yahweh, notre Elohim pour toujours. Amen. Nous voyons donc que les anges furent créés au premier jour, juste après la création des cieux et de la terre. Et donc, ils furent les témoins de la création par Elohim, qui suivit. Et donc, ils étaient aussi présents lors de la création du premier homme, par Yahweh notre Elohim. Leur présence au premier jour de la création est confirmée par le livre de Job. Nous avons Job 38, verset 7, du texte massorétique ici, tandis que les étoiles du matin chantaient en chœur et que tous les fils d'Elohim poussaient des cris de joie. Alors, ici, le terme Benei Elohim, qui est fils d'Elohim, est un autre terme pour désigner les Malérim, c'est-à-dire les anges d'Elohim. C'est d'ailleurs pour cela que les Juifs d'Alexandrie ont traduit dans la Septante comme ceci: « Lorsque les astres ont paru, tous mes anges à haute voix m'ont applaudi. » Donc les anges étaient bien là. Les anges étaient bien là au moment de la création et en réalité, au premier jour, Elohim créa d'abord les cieux et la terre et ensuite il créa les anges au premier jour. Puis après, il créa tous les animaux, etc. Donc les anges ont assisté après à la création de tout ce qui suivit, au deuxième jour, troisième jour, etc. Donc ils étaient là. Voilà. Les anges étaient là. Et d'autres passages démontrent qu'Elohim imbrique ses anges dans ses actions. Nous voyons cette vérité révélée avec l'événement de Sodome et Gomorrhe, quand Elohim dit aussi dans la Torah de la Genèse, chapitre 18, versets 20 à 21, Yahweh ajouta, le cri de Sodome et de Gomorrhe s'est élevé jusqu'à moi et leurs péchés sont énormes. Étant donc descendu, je verrai si leurs actions répondent à ce qui m'est parvenu et sinon je le saurai. Alors, nous savons que ce sont les anges d'Elohim qui sont descendus à Sodome et Gomorrhe. Donc, lorsqu'Elohim dit qu'il descendra, il parle de descendre par ses anges, car ses anges travaillent pour lui.
Nous avons aussi cet autre passage où Yahweh, notre Elohim, parle au pluriel. Torah de la Genèse, chapitre 3, versets 22 à 23. Yahweh Elohim dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. » Et Yahweh Elohim le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Nous savons, grâce au livre d'Adam, que ce sont les anges d'Elohim sous ordre d'Elohim qui chassèrent Adam et Ève du jardin. Livre d'Adam, chapitre 15, verset 1. Quand Elohim eut dit cela, il ordonna notre expulsion du jardin et les anges se placèrent pour nous expulser. Donc, lorsqu'Elohim dit « L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le », il semble incontestable qu'il parle à ses anges. Nous retrouvons ce pluriel aussi lors de la confusion des langues. Torah, Genèse, chapitre 11, verset 7. Allons, et étant descendus, confondons ici leur langage de telle sorte que nul n'entende plus la parole de son voisin. Les anges, par ordre d'Elohim, exécutent sa parole, lorsqu'ils agissent sous son ordre. Elohim agit avec eux, d'où le « nous » qui est employé. Et je vais approfondir ici l'explication, donc, de manière kabbalistique, dans le bon sens du terme, selon la bonne Kabbale, comme vous pourrez le voir dans mon audio-vidéo sur la Kabbale, dans la description de celle-ci. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui ne l'ont pas vue, je leur recommande de la regarder. Elohim est Erad, mais Erad, c'est-à-dire un, mais Erad ne signifie pas uniquement un seul, mais uni ou plutôt fusion. C'est ainsi comme ça que moi je le traduirai, plus exactement. Elohim est lumière infinie, Laïn Sof, en langage hébraïque kabbalistique. De cette lumière jaillit son image céleste qui est nommée l'Adam Kadmon, le second Adam ou Adam céleste ou l'ancien des jours. Il apparaît aussi sous cette forme. Savoir que dans le monde spirituel des justes, tout est érad, c'est-à-dire qu'il peut y avoir fusion, et les anges fusionnent les uns avec les autres. Alors par exemple, dans des vidéos que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, donc, plusieurs vidéos que j'ai fait sur les anges, nous voyons très clairement, lorsque des souffles de feu apparaissent, nous pouvons voir parfois une seule lumière se diviser en plusieurs, ou alors se rejoindre en une seule lumière. Ils sont érades. En réalité, les anges sont érades. C'est pour ça que l'on voit cette division qui peut nous paraître étrange. Par exemple, on voit une seule boule de feu, ou une seule étoile, ce qu'on pourrait appeler une étoile, ou une boule de feu, un souffle de feu. Et tout d'un coup, on voit que cette lumière, cette boule de feu se divise en dizaines, 30, plein de souffles de feu qui apparaissent dans le ciel, et d'une seule boule de feu en sortent plein. Et ensuite, tout cela même se regroupe en une seule boule de feu de nouveau. Ils deviennent érades, ils sont un, érades. Et ça, c'est assez frappant. Lorsqu'Elohim créa ses anges, à mon sens, voici comment je le comprends. Ils sortirent de lui, de sa lumière. Il faut savoir que les anges sont des êtres de lumière. Et cette lumière vient d'Elohim. Ils sont érades aussi avec Elohim. Notre Seigneur et Sauveur Yahushua nous dit qu'il est sorti du Père et que lui et le Père sont érades. Moi et le Père, nous sommes érades. Ici, notre Seigneur et Sauveur Yahushua nous explique son caractère divin. Et dans la hiérarchie, il est bien plus qu'un ange. Comme le dit la lettre aux Hébreux, auquel des anges tu as dit, tu es mon fils, je t'ai choisi, etc. Tu es mon fils aimé, celui que j'ai choisi. Je ne cite pas par cœur ici, mais bon, c'est à peu près c'est l'idée. Et tous les anges se prosternent à lui. Voici ce qui est écrit dans la lettre aux Hébreux. Donc, car il est l'ancien des jours, l'image qui est sortie de la lumière d'Elohim assis sur le trône divin. L'apôtre Paul nous dit, il est l'image de l'Elohim invisible. Et celui qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'Aleph et le Tav. Le premier et le dernier, nous savons que c'est une expression qui revient dans Ésaïe aussi, où Yahweh, notre Elohim, dit « Je suis le premier et le dernier ». Donc véritablement, quand Yahushua nous dit « Je suis le premier et le dernier », il nous dit qui il est. Il est Yahweh Elohim. Il est le commencement et la fin. L'Aleph et le Tav, Emmanuel. C'est-à-dire Emmanuel, elle avec nous. Et donc il est venu du ciel par le souffle saint d'Elohim, dans le sein d'une Bethoula, une vierge. Et il est devenu le fils unique engendré d'Elohim par la naissance. Le fils d'Adam parfait, sans péché, issu de l'homme donc par Myriam. Donc, après sa mort et sa résurrection, notre Seigneur et Sauveur Yahushua s'est assis sur le trône d'Elohim le Père. À mon sens, je le comprends ainsi, il a fusionné avec le Père. L'ancien des jours s'est fait chair.
C'est lui qui est venu, qui était assis, il est venu par le souffle saint d'Elohim, et il est venu sur terre. Et ensuite, une fois ressuscité, avec son corps d'homme, qu'il a gardé, qu'il garde, il s'est assis sur le trône du Père. Il le dit très clairement dans le livre de l'Apocalypse. Il dit qu'il s'est assis sur le trône du Père. C'est écrit. Donc voilà, il y a un seul trône, il n'y en a pas deux. Un pour le Père et un pour le Fils. Il y a un seul trône divin. Et l'expression assis à la droite d'Élohim signifie uniquement en hébreu assis à la droite, c'est la puissance d'Élohim. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua en parle aussi très clairement. Comme le dit notre Seigneur Sauveur Yahushua, en lui et par lui, ses saints et élus fusionnent avec lui et donc avec son Père afin que tous nous soyons érades, un. Nous le lisons dans l'évangile de Jean, lorsque notre Seigneur Sauveur Yahushua prie notre Elohim. Et voilà, alors ceci expliqué peut donc mieux nous faire comprendre tous ces versets où Elohim parle au pluriel. En réalité, lorsqu'Elohim parle au pluriel, il parle à ses anges. Mais lui-même est une seule et même personne. Et bien sûr que Yahushua est là, puisqu'il est le Père. Pourquoi veux-tu voir le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y a pas plus clair que ça. Je dis donc aux Trinitaires, je leur dis, lisez ce que dit notre Seigneur Sauveur Yahushua. Vous allez être choqués, puisque vous croyez donc que Yahushua, dire que Yahushua est le Père, voilà, ça heurte les Trinitaires. Et pourtant, Yahushua le dit très clairement. Celui qui m'a vu a vu le Père. On ne peut pas être plus clair que ça. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc en réalité, celui qui le voit, voit le Père. Celui qui le voit, voit Elohim. Car il n'y a qu'un seul Elohim, le Père, qui est dans les cieux. Un seul. Il est seul. Lui seul a créé la terre et les cieux. Et lorsqu'il parle au pluriel, donc Yahushua est dans le Père, donc il est le Père. Donc il est à la création. Il a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est l'apôtre Paul qui dit ça à propos de notre Seigneur Sauveur Yahushua. On sait très bien que c'est le Père éternel qui a tout créé. Donc, voilà, voilà c'est dit. C'est-à-dire que quand Elohim parle au pluriel, il parle en réalité à ses anges, qui font un, qui sont érades aussi avec lui, en esprit, en communion d'esprit, lorsqu'il crée tout. Et lorsqu'il créa l'homme, donc, ils sont en communion d'esprit avec le Père, avec Elohim le Père, le Créateur. Ils sont là, ils sont autour de lui. Donc Elohim fait participer ses anges à sa création. Il n'est pas infondé de croire que Elohim ait pu faire participer ses anges. Donc, mais ça n'enlève pas que c'est Elohim qui a tout créé, bien évidemment. Mais il participe même, je dirais, en étant en communion d'esprit avec Elohim. Donc Elohim les met avec lui, en fait, lors de la création. Et il dit « nous ». Et alors après, je veux parler d'un autre point aussi. Il s'agit de la transfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Alors là aussi, il faut savoir que la transfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua ne peut pas être comprise si nous ne comprenons pas l'image originale du premier Adam terrestre. Et c'est ce que je vais un peu développer là, ici. Alors, on va lire le passage en question dans l'évangile de Matthieu du Shem Tov. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9 du Shem Tov. 6 jours après, Yahushua prit Pétros, Pierre donc, avec Yaakov, en langue étrangère Gimi, et Jonathan, son frère, et les conduisit à la grande montagne nommée pour prier. Pendant qu'il priait, il fut changé devant eux, et la peau de son visage brilla comme le soleil, et ses habits devinrent blancs comme de la neige. Et eux, Moshe et Eliyahu, parlaient avec lui et dirent à Yahushua tout ce qui lui arrivera à Jérusalem. Et Pétros et ses compagnons s'étaient assoupis, endormis mais pas endormis, éveillés mais pas éveillés. Ils virent son corps et 2 hommes avec lui. Et quand ils partirent, alors Pétros dit à Yahushua, « Il est bon d'être ici, et de préparer ici 3 tentes, une pour toi et une pour Moshe, et une pour Élia, car ils ne savaient pas ce qui avait été dit. » Pendant qu'ils parlaient, voici une nuée les couvrit et les terrifia grandement. Et alors, sous la nuée, ils entendirent venant de la nuée une voix qui parla et dit, « Voici mon fils bien-aimé, et ma joie est en lui, écoutez-le. » Amen. Les disciples entendirent et tombèrent sur leur face comme contre terre, et furent dans une grande crainte. Et quand la voix cessa, Yahushua leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et ils levèrent les yeux et ne virent rien, sinon Yahushua seul.
Et Yeshua descendit de la montagne et leur commanda, disant, ne dites pas à l'homme la vision que vous avez vue jusqu'à ce que le fils d'Adam soit ressuscité des morts. En fait, il leur disait de ne le dire à personne. Alors, après lecture de ce passage, pour bien comprendre, il nous faut d'abord expliquer l'Adam créé à l'image d'Élohim. Alors, je crois que pour bien comprendre le verset de la Genèse plaçant l'homme créé à l'image d'Élohim, il faut aussi comprendre les secrets que l'apôtre Paul explique sur le second Adam, où nous met l'Adam Kadmon dans la Kabbale. Donc là encore, voilà. J'ai fait cette vidéo sur la Kabbale. Alors, cet Adam Kadmon est l'image d'un homme céleste qui est sorti d'Élohim lui-même. Une image humaine d'Élohim qu'Élohim, l'être suprême qui est au-dessus de tout, a créé de lui-même. Donc cette image est sortie de lui. Et bien sûr, cet Adam Kadmon est le Yehoshua céleste avant de venir en chair sur terre. De fait, lorsque Élohim dit « faisons l'homme à notre image », il parle bien sûr à ses anges aussi, mais il parle aussi de la ressemblance de son image humaine céleste, parce qu'il dit « selon notre image, selon notre ressemblance ». Donc il parle de sa propre image à lui, et il faut voir que les anges aussi ont une ressemblance d'homme. En réalité, ils ont une ressemblance humaine. Donc voilà. Et donc, il parle aussi, bien sûr, Elohim parle d'une ressemblance physique qui est transmise, même après la chute, car il est écrit dans la Torah de la Genèse, chapitre 5, versets 1 à 3. Voici le livre de la génération des hommes, le jour où Elohim créa Adam. Il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle, il les bénit, et il donna à l'homme le nom d'Adam le jour où il les créa. Or Adam vécut 230 ans. Il engendra selon son espèce et à son image, et il nomma son fils Seth. Visiblement ici Adam, créé à l'image d'Elohim, engendra un fils selon son image, ce qui semble démontrer que l'image physique du second Adam, l'image d'Élohim, s'est transmise après Adam et après la chute. Mais, donc c'est aussi pour cela que l'homme est nommé un Elohim dans les Saintes Écritures. Nous lisons aussi ceci dans le livre d'Adam. Livre d'Adam, chapitre 5, versets 6 à 7. Après ces propositions, Elohim dit alors à Michaël l'archange, « Va dire à Adam, ne raconte pas à Caïn le mystère que tu connais, car il est un fils de colère et il va tuer Abel son frère. Cependant, ne sois pas triste à cause de lui. Je te donnerai Seth à sa place, qui est comme ma première image, et il montrera toutes les mémoires à travers moi et pas seulement ce que tu lui diras. » Et Seth est encore nommé l'image d'Élohim dans ce passage ci-dessous du livre d'Adam. Livre d'Adam, chapitre 7, versets 6 à 11. Ève cria après la bête sauvage et dit, « Ô bête sauvage, comment ne crains-tu pas l'image d'Élohim, que tu oses te battre avec l'image d'Élohim? Comment ta bouche s'est-elle ouverte, tes crocs à découvert et tes poils hérissés? Ne te rappelles-tu pas l'obéissance que tu avais avant pour ouvrir ta bouche contre l'image d'Élohim? » Alors la bête sauvage cria et dit à Ève, « En vérité, notre insolence est à cause de toi, car l'exemple est venu de toi. Comment ta bouche s'est-elle ouverte pour avoir osé manger du fruit qu'Élohim te commanda de ne pas manger? Jusqu'à ce qu'il change entièrement nos natures, d'ici là tu es incapable de supporter ce que je te dis ou si je commence à te réprimer. » Alors Seth dit à la bête sauvage, « Ferme ta bouche, ô Satan, éloigne-toi de l'image d'Élohim jusqu'au jour à venir, qu'Élohim t'amènera pour réprimer. » Alors il dit à Seth, « Voici de toi je me tiens à part l'image d'Élohim. » La bête s'enfuit de lui. Après, il est aussi vrai que cette image d'Élohim a été altérée après la chute d'Adam, car l'Adam avant sa chute était habillé de lumière, comme les anges d'Élohim. Nulle maladie ni mauvaise pensée ne pouvait l'atteindre, et aucune mauvaise action ne pouvait être accomplie par lui, car il était parfait, sans péché, pur et saint. Torah, Genèse, chapitre 2, verset 25. Ils étaient nus tous deux, Adam et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Torah, Genèse, chapitre 3, verset 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon comme aliment, qu'il était gracieux à l'œil et magnifique à contempler. Et ayant pris de son fruit, elle en mangea, de plus elle en donna à son mari, et ils mangèrent. Aussitôt leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et reconnurent qu'ils étaient nus, ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Il est écrit que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils reconnurent qu'ils étaient nus. Question, comment pouvaient-ils ne pas voir qu'ils étaient nus avant de manger du fruit défendu? Quel a été ce changement soudain au moment où ils mangèrent du fruit défendu pour que d'un seul coup ils voient qu'ils étaient nus? En réalité, nous avons l'explication de ce mystère dans notre livre biblique, complémentaire à la Genèse, qui sont aussi la parole d'Élohim, dont fait partie le livre d'Adam. Torah, livre d'Adam, chapitre 9, versets 28 à 30. Après qu'il, le serpent, m'avait piégé par un serment, alors il, le serpent, me conduisit et m'amena vers l'arbre, et il s'avança vers l'arbre. Il plaça dans son fruit la tromperie qui est le désir des péchés, prostitution, adultère, avarice. Il abaissa les branches de l'arbre jusqu'à terre, je pris alors une portion du fruit et je mangeai. Dans l'heure, j'appris de mes yeux que j'étais dénudé de la gloire avec laquelle j'avais été habillé. Alors je commençai à pleurer et dis, « Que m'as-tu fait ?» Alors, nous avons ici une précision importante. Ève était revêtue de gloire, bien qu'elle fût nue. Et nous voyons plus loin
qu'il en était de même pour Adam, comme nous le lisons ci-dessous. Torah, livre d'Adam, chapitre 10, versets 3 à 5. 7. Mon fils, j'avais peur à cause du serment juré que j'en donnerais à manger à Adam mon mari. J'appelai Adam d'une voix forte, lève-toi, viens vers moi et je te montrerai cette façon. Alors Adam vint vers moi avec sa grande gloire, et je lui donnai à manger du fruit et je le rendis comme moi. Ensuite lui aussi vint et prit une feuille de figuier et couvrit sa nudité. Et cette gloire se manifestait par une lumière donc, qui brillait sur leur corps dénudé. D'où le fait que dans leur sainteté, n'ayant jamais connu le péché, ils ne voyaient pas leur nudité, car cette gloire lumineuse recouvrait leur corps. C'était leur habit. Leur habit était fait de lumière, tout simplement. En mangeant du fruit défendu, cette gloire lumineuse les quitta, et ils virent alors leur nudité. Nous avons la précision que cette gloire était source de lumière dans ce passage ci-dessous. L'on voit que Ève avait juste une trace de cette gloire après la chute. Torah, livre d'Adam, chapitre 3, verset 4. Quand Ève sortit de l'eau, sa peau était comme une herbe défraîchie, car l'eau avait changé sa chair, mais la forme de sa gloire resta brillante. Le texte laisse en penser que Adam et Ève brillaient d'une lumière assez éclatante pour envelopper leur nudité, mais qu'après leur chute, suite à leur désobéissance, leur éclat s'estompa considérablement au point de laisser voir leur nudité. Juste un faible éclat semble être resté après la chute. Cette gloire n'est pas sans nous rappeler la gloire qui illuminait le visage de Moïse lorsqu'il conversait avec Elohim. Torah Exode chapitre 34, verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Torah Exode chapitre 34, verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Torah Exode chapitre 34, verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec Yahweh. Amen. Et cela nous rappelle bien la transfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et les élus et les saints revêtiront ce même habit de lumière à la résurrection. Et nous avons aussi donc ce passage du livre de la naissance de Noah, qui a été rajouté au livre d'Enoch officiel et transmis par les églises chrétiennes, et dont on a retrouvé des passages à Qumran. Voici ce qui est écrit. Après quelque temps, Mathusala, mon fils, donna une femme à son fils Lamech. Celle-ci, devenue enceinte, mit au monde un enfant dont la chair était blanche comme la neige et rouge comme une rose, dont les cheveux étaient blancs et longs comme de la laine, et les yeux de toute beauté. À peine les eut-il ouverts qu'il inonda de lumière toute la maison comme de l'éclat même du soleil. Et à peine fut-il reçu des mains de la sage-femme qu'il ouvrit la bouche en racontant les merveilles de Yahweh. Alors Lamech, son père, plein d'étonnement, alla trouver Mathusala et lui annonça qu'il avait un fils qui ne ressemblait point aux autres enfants. Ce n'est point un homme, dit-il, c'est un ange du ciel. À coup sûr, il n'est point de notre espèce. Ses yeux sont brillants comme les rayons du soleil, sa figure est illuminée. Il ne paraît pas être de moi, mais d'un ange. Donc le juste Enoch était bien sûr le fils de Lamech. Et Enoch confirmera cela à Mathushila, qui confirmera cela à Lamech, bien évidemment. Donc véritablement, voilà, cela rappelle aussi la transfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et les élus et les saints revêtiront ce même habit de lumière à la résurrection. Matthieu chapitre 13, verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen, amen. Nous avons le rouleau des guerres aussi, chapitre 1, verset 8, à Qumran. Alors les fils de la justice resplendiront aux extrémités du monde, continuant à briller jusqu'à la fin des fêtes des temps de l'obscurité. Nous avons le rouleau des guerres, chapitre 2, verset 1. Les saints brilleront. À l'appui de, là il y a un manque dans le texte, la vérité à l'anéantissement des fils des ténèbres. Nous avons le rouleau du fils d'Élohim, trouvé à Qumran aussi, chapitre 1, verset 12. Comme les étincelles que vous avez vues, ainsi sera leur royaume. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, car ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Amen, amen. Puissions-nous tenir ferme jusqu'à la fin. Amen. Notons aussi que les élus et les saints seront transformés comme les anges d'Élohim dans le ciel qui sont habillés de lumière aussi. Enoch chapitre 51, versets 4 à 5.
En ces jours, les montagnes sauteront comme des béliers, et les collines bondiront comme des agneaux rassasiés de lait. Et tous les justes deviendront des anges dans le ciel. Leur visage brillera de joie. Parce qu'en ces jours, l'élu se lèvera, et la terre se réjouira, et les justes l'habiteront, et les élus marcheront et se promèneront sur elle. Amen. Matthieu chapitre 22, verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges d'Élohim dans le ciel. Amen. Après la chute d'Adam et Ève, leurs enfants n'ont jamais connu cette image parfaite, car ils ont hérité la connaissance du péché. Cette image en a donc été souillée, car c'est par la connaissance que vient le péché, et tous les hommes ont eu cette connaissance et ont été plus ou moins contaminés par le péché. Certains ont fait teshuvah, c'est-à-dire se sont repentis, et ont été justifiés par leur foi devant Elohim. Ce sont les justes, les élus et les saints régénérés et rendus vivants par le souffle saint d'Elohim qui réparent cette image qui a été abîmée. Seul Yahushua a préservé cette image pure et parfaite. Il ne pouvait en être autrement, car il est le second Adam céleste, l'ancien des jours, qui prit chair dans le sein d'une bétoula, d'une vierge. Il vint semblable à ses frères en cachant la lumière de son image parfaite, mais la dévoila au moment de sa transfiguration. Voici le sens de la transfiguration de notre Seigneur Sauveur Yahushua sur la montagne. Il est l'Adam Katmon, il est l'ancien des jours, venu en chair, devenant l'Adam terrestre, parfait, couvert de gloire. Et avec lui se trouvait Moïse, serviteur d'Élohim, messager et prophète de la sainte Torah de Yahweh notre Elohim, et Eliyahu, le prophète d'Élohim. Que toute la gloire revienne à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur Sauveur Yahushua pour l'éternité. Toute la gloire à Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur Sauveur Yahushua, notre Roi. Amen, Amen.